C'est un IHU qui a une approche intégrée des maladies infectieuses et tropicales. L'idée, c'est de créer pour la première fois une filière de maladies infectieuses et contagieuses avec une standardisation de la prise en charge qui sera ensuite utilisable par tous les gens qui le souhaiteront dans le monde. À côté de ça, on a des aspects épidémiologiques, de détection des nouvelles maladies. Parmi les éléments très importants, on est des découvreurs de microbes ici. Il y a à peu près 20% des bactéries qui ont été trouvées au moins une fois chez l'homme qui ont été trouvées ici. Donc le patient est bien entendu au centre de tout ce que l'on fait en matière de diagnostic et de recherche. Pour réaliser le diagnostic des maladies infectieuses dans l'espace d'1 heure, c'est notre objectif. C'est ce que l'on fait par exemple déjà dans ce que l'on appelle le point of care. Et puis le deuxième axe, bien entendu, c'est le traitement. Le troisième axe qui est très très important, c'est la prise en charge moderne de ces patients. Et ça fait intervenir en cours d'hospitalisation une partie médicale, mais une partie également de sciences humaines et sociales qui sont très très importantes dans le projet de notre IHU. Alors les outils d'excellence au niveau des laboratoires comportent toute une plateforme qui permet d'analyser très très rapidement le cœur des microbes, et donc c'est ce qu'on appelle les techniques de séquençage, et nous sommes une des plateformes les mieux dotées en Europe de ce point de vue-là. Une deuxième plateforme nous permet d'analyser toutes les protéines, tout ce qui est fabriqué, exprimé par un micro-organisme, et puis on a également une plateforme de microscopie électronique qui est assez unique. L'objectif étant de comprendre comment les microbes se distribuent d'un patient à un autre, voire du personnel à un autre, pour évidemment avoir des systèmes de prévention le plus efficaces possible dans quelques années. On a un portefeuille de brevets qui est relativement important pour des équipes hospitalières et universitaires, et ces brevets donnent lieu à des startups. Et l'idée pour nous est de permettre de répondre le plus rapidement possible à des questions en faisant fabriquer des produits, éventuellement des services qui n'existent pas bien entendu aujourd'hui sur le marché. Il faut trouver le mécanisme de pérennisation de quelque chose qui est tout à fait unique au monde et qui doit trouver le moyen de continuer à se développer d'une façon harmonieuse. Après cette phase pionnière, il faut stabiliser les choses et faire que cet investissement très très important du pays permette quelque chose qui soit pérenne et qui continue à rendre service dans le pays dans les 20 prochaines années.